l'histoire incroyable d'une croisière partie pour 4 mois autour du monde, alors qu'un virus allait bouleverser la planète. Des plages brésiliennes au glacier d'Ushuaia, des monolithes de l'île de Pâques aux plages de rêve de Tahiti, des fjords de Nouvelle-Zélande aux varans de l'île de Komodo, en passant par les jardins extraordinaires de Singapour. Pour que ce voyage soit inoubliable, à bord, on a vu les choses en grand. Avec plus de 3500 plats conçus pour les 4 restaurants du navire, un show différent tous les soirs au théâtre et près de 1300 activités organisées pour les longues journées en mer. Parmi les passagers, il y a Christophe et sa femme Odile. Cette croisière, c'est pour eux l'occasion de faire découvrir le monde à leurs 2 enfants, Eogan, 6 ans, et Soliane, 5 ans. Mais Keegan, le petit dernier, est né peu avant le départ. Il fête ses 5 mois aujourd'hui. C'est donc avec 3 enfants, dans une cabine de 22 mètres carrés, qu'ils vont vivre cette aventure qui ne sera pas de tout repos. Putain, il est où? Stéphane et Jessica, eux, sont en couple depuis 15 ans. Ces 2 coiffeurs marseillais, passionnés de croisière, rêvaient de ce tour du monde depuis 10 ans. Je pensais pas qu'un jour j'allais pouvoir vivre ça, quoi. En habitués des paquebots, ils n'ont rien laissé au hasard. Choix de la cabine. Faire sécher ses chaussettes et ses caleçons au milieu du Pacifique, c'est que du bonheur. Contenu des valises. Voilà la valise de comprimés pour toute situation. Il vaut mieux prévenir que guérir, quoi. Voilà. Ils pensent avoir tout prévu, mais cette aventure va les bouleverser au-delà de ce qu'ils imaginent. Enfin, pour Corinne et son mari Laurent, ce voyage est bien plus qu'une simple croisière. Pour ces Français expatriés au Québec, tout change radicalement il y a 5 ans, lorsque Corinne contracte une maladie grave qui la laisse handicapée. Désormais, elle se bat chaque jour pour continuer à marcher et à parler. Ce voyage, c'est elle qui en a eu l'idée. Je ramenais un rêve de petite fille. Ça, j'en avais envie. Le couple est bien décidé à profiter de toutes les escales pour faire de ce tour du monde une revanche sur la vie. Ça va être bon là? Oui, je vais y arriver. Je sens vraiment beaucoup d'émotions. Mais à Sydney, aux 2 tiers de la croisière, le tour du monde va basculer. En raison de l'épidémie mondiale, notre croisière rend fin ici, à Sydney. À cause de la pandémie de coronavirus, la compagnie place le bateau en quarantaine pour une traversée d'1 mois et demi sans escale jusqu'à Marseille. Non sans péripéties, même les ravitaillements se feront en mer. Mais surtout, épargnée par l'épidémie, la croisière va continuer à s'amuser alors que le monde entier est confiné. En exclusivité, nous avons suivi les coulisses de ce voyage hors du commun. Une odyssée qu'il y a encore quelques mois, personne n'aurait pu imaginer. Le 6 janvier dernier, dans le centre de Marseille, la famille Leclerc attend un taxi pour se rendre à l'embarquement de la croisière Tour du Monde. Et pour ce voyage de 117 jours, il vaut mieux ne rien oublier. Alors, il faut compter les valises, il faut qu'on n'oublie pas de valises. 15 parce qu'il ne faut pas oublier bébé. Je pense que ça va être le plus jeune passager sur le bateau et peut-être le plus jeune passager qui aura fait une croisière tour du monde. Le monsieur arrive, le chauffeur. Le voilà, le voilà, le voilà, le voilà. Et bonjour. Bonjour. Alors Tranquille? Ah ben vous êtes chargé. Impeccable. On a 15-16 bagages. Ça sent le tour du monde. Eh oui, les vacances. Allez, Soliane, tu viens? On va embarquer?
Je pense que c'est le passager le plus précieux. On va le rentrer pour pas qu'il attrape froid parce qu'il est un petit peu habitué à vivre sous les tropiques. On vient de Guadeloupe, donc on va vite le rentrer. Arrivé de Saint-François en Guadeloupe, c'est donc avec 350 kilos de bagages que la famille va embarquer à bord du navire. Et dans les valises, il n'y a pas que des vêtements. En fait, on a prévu la nourriture pour le petit de 5 mois. Comme en plus, il va arrêter l'allaitement à bord, il faut prévoir toute la nourriture de transition. Donc là, il y a quasiment 180 pots de bébé, avec du sucré, avec des légumes, les carottes et tomates. Et ensuite, vous avez également les couches, parce qu'il faut prévoir les couches pour 4 mois. Allez, c'est parti. Christophe, 46 ans, policier à la BAC de Pointe-à-Pitre. Odile, 38 ans, directrice d'une association. Et leurs enfants, Soliane et Hogan. Et Kigan sont impatients de débuter leur voyage. Ça fait 1 an qu'on prépare ça quand même. On a envie de démarrer l'aventure, de se dire ça y est, on y est. On est au premier embarquement et ça va durer 117 jours. On espère vraiment que ça va bien se passer, mais de toute façon, il ne peut nous arriver que de merveilleuses choses, je pense, pendant ce voyage. Ah, on voit le bateau. Là, les enfants. Là. Oh, je le vois, c'est le bleu là. C'est à bord du Magnifica, ce paquebot long de 294 mètres, que vont embarquer près de 900 Français sur un total de 2200 passagers. À nous, la croisière s'amuse. Tapis rouge, musiciens, photographes. Tout est réuni pour faire de ce départ un grand événement. Personne n'imagine alors que 2 mois plus tard, la crise du Covid-19 viendra tout bouleverser. Bonjour. Regardez-moi, s'il vous plaît. Au revoir la France. Merci. Soliane et Eogan sont impressionnés par la taille du navire. Alors regarde comment tu trouves le bateau. Il est grand, petit, moyen? Très très gros. Énorme. Très rapidement, ils se sentent comme à la maison. Un tout petit peu espagnol. Moi, un tout petit peu anglais. Et l'anglais aussi. Oh. Peux-tu compter juste en anglais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bravo, tape mon 5. Voilà. Let's go. C'est parti. Bon croisière. Au 8e. 8, please. Il faut chercher un 8, un 2, un 1 et un 8. 8218. 2, 1, 8. Non. 8. 2, 1, 2, 1, 8. Mais t'as pas vu nos bagages? Là, il y a quelques-unes de nos valises. Je pense qu'on est à la bonne adresse. Wow, on est arrivé chez nous. Ça y est. Voilà. Alors, elle est comment? Voilà, bébé. C'est dans cette cabine de 22 mètres carrés, avec balcon, que la famille va vivre son tour du monde. Ouais, bah, je crois que Soliane, elle a commencé à... Je crois que t'as trouvé ton lit, là. C'est bon, t'es déjà installé, toi. Tu t'es déchaussé, c'est tout. Ça y est. La cabine est magnifique, mais c'est vrai que ça reste une cabine de bateau, donc c'est vrai qu'elle fait pas la taille d'une maison. Donc nous sommes 5 quand même à l'intérieur de cette cabine, donc nous allons devoir bien nous organiser, mettre les valises au bon endroit pour avoir un peu d'espace, ne serait-ce que de passage. On se demande bien comment on va pouvoir rentrer toutes les valises dans cette cabine. Ça va rentrer au chausse-pied, donc là, pour l'instant, déjà, on va essayer de dégager le couloir. Le rangement des valises demande une sacrée organisation et tout le monde doit y mettre du sien. Yogan, tu veux bien replier le lit, s'il te plaît? Mais c'est ça qui est sorti. Oui, mais moi, je fais comment pour poser le gros sac? Une petite place ici. Merci, Soliane. C'est moi. Ah, mais c'est toi. Tiens, la nourriture de bébé. C'est un sacré déménagement. Bon, ben, tout est rentré. Ça va être notre chambre d'hôtel pendant 4 mois. On va s'organiser petit à petit. Et voilà, quoi. Alors que les passagers prennent possession de leur cabine, dans le poste de commandement, le premier briefing de la croisière se prépare. Très bien, bonsoir. Bonsoir, capitaine.
Commençons par observer la météo. Nous aurons un vent faible de 16 km/h venant du sud-est. La vue est parfaitement dégagée, il va faire beau. Pour aujourd'hui, les conditions sont excellentes. Pas bonnes, excellentes. C'est comme dans un rêve. Partir de Marseille sans un gramme de vent, ça n'arrive pas souvent. Dans la passerelle, pas moins de 8 officiers pour assister le capitaine. Issu d'une famille de marins, Roberto Leota est commandant de paquebot de croisière depuis 14 ans. Tout est clair? Très bien. Le briefing de départ est complet. Merci beaucoup. Merci, capitaine. Mais pour ce Sicilien de 55 ans, ce voyage est différent des autres. C'est mon premier vrai tour du monde. J'ai déjà parcouru la planète, mais c'était en plusieurs étapes. Pour nous tous, c'est une première de le faire d'une seule traite et nous sommes très heureux. 19h, le paquebot largue les amarres. C'est parti pour un tour du monde exceptionnel. Avec pour commencer, la découverte des côtes méditerranéennes, suivie de la traversée de l'Atlantique jusqu'aux rives de l'Amérique du Sud. Puis cap sur l'océan Pacifique, pour un voyage à travers l'Océanie. Enfin, le Magnifica naviguera en Extrême-Orient, direction l'océan Indien, avant de rejoindre le canal de Suez, pour une arrivée en Méditerranée, 117 jours plus tard. Parmi les passagers qui viennent d'embarquer, il y a Sylvia. Je vous invite à me suivre. Cette ancienne avocate au barreau de Paris est une habituée des croisières. Je vais vous faire visiter une belle suite. Pour son deuxième tour du monde, Sylvia a réservé l'une des 44 suites du Magnifica. Donc on est sur le dernier pont du navire. Voilà une suite. Toutes les suites sont identiques. D'une superficie de 31 mètres carrés, cette cabine, en plus de l'espace, a beaucoup d'avantages. Alors, qualité des oreillers, qualité de la literie et qualité des draps. Si vous regardez la qualité, c'est pas du coton, c'est de la percale. C'est différent. Donc c'est de la très bonne qualité. On a un immense placard. C'est pas un placard, c'est une penderie. Et on peut dormir dedans tellement il est grand. Voilà, je vous montre la salle de bain. C'est une des particularités des suites, c'est qu'on a une très jolie baignoire. Et quand on part 4 mois en croisière, ben c'est important. C'est sympa. On apprécie beaucoup. Donc on a un rangement extraordinaire. Et si on veut inviter quelqu'un, ben, y a un canapé. Comptez entre 35 et 38 000 € par personne pour les 4 mois de tour du monde. À 5 dans leur cabine, Christophe et Odile tentent d'optimiser le moindre recoin. Et pour ça, le père de famille a quelques astuces. À force de faire des croisières, on s'est rendu compte qu'il manquait des choses pour améliorer le quotidien. Donc j'avais pensé à ramener des petites ventouses que j'ai achetées là, sur Internet. Là, et puis je pense qu'elles vont nous rendre des petits services pour faire sécher une petite serviette, pour accrocher un petit cintre, pour accrocher la chemise pour la soirée du commandant ou des petits trucs comme ça. Je pense que ça va nous améliorer l'ordinaire. Voilà. On va pouvoir mettre partout. Si toutefois ça tire. Voilà. Des endroits. Voilà, c'est super. Voilà, par contre là, j'ai des doutes. On va voir. Voilà. Et on va pouvoir mettre les petits vêtements des enfants là. Mettre leurs petits caleçons, leurs petites chaussettes, comme ça ils pourront se servir au quotidien. Et ça va grandement nous faciliter les choses. Il manque encore un élément indispensable. Allez-y, allez-y, on a un peu serré. Faites comme chez vous. Un petit lit pour Keegan. Oh. Posez ça sur le lit, on verra ça après. Voilà le lit par... Il reste une petite place ici. Voilà le lit par... Eh ben merci. Le couple avait réservé la croisière avant qu'Odile ne tombe enceinte. Avec l'arrivée de Keegan... Ah ben tu vas être bien, hein, Keegan. Il a fallu revoir toute l'organisation du voyage. Oui.
On va te mettre dans ton lit de croisière, mon chéri. Voilà, tiens, pousse. Ah oui, en fait, c'est lui qui a plus d'espace. Quand on regarde bien, là, il est pas mal. Hein. C'est dommage que je suis un peu plus petit parce que il y a un espace sécurisé, on va pas le bousculer. C'est nickel. Super. Pour ce tour du monde, Odile et Christophe ont déboursé 42 000 € pour 5, soit 80 € tout compris, par jour et par personne. Au deuxième jour, le bateau fait escale à Barcelone, en Espagne. Ce matin, a lieu l'un des 17 ravitaillements en nourriture du Tour du Monde. Comparé à une croisière traditionnelle, les chiffres donnent le tournis. En 4 mois, c'est 400 000 kilos de fruits frais et 470 000 kilos de légumes qui vont être livrés dans les chambres froides. Pendant la croisière, le navire se fournira principalement en produits locaux pour que chaque jour, les menus soient différents dans les 4 restaurants. Ok, c'est du bon boulot. Francesco Laforgia, 43 ans, est le responsable de la restauration des 16 navires de la compagnie. À 17 ans, il y est entré comme simple commis de cuisine et a depuis gravi tous les échelons. Ok, mais en juste un peu. Pas trop, juste un peu plus et rajoute des crevettes dessus. Il est à bord pour 3 jours afin de s'assurer que tout est en place dans les cuisines. Je suis monté à bord pour vérifier que le navire a toutes les cartes en main. Tous les outils, tous les ingrédients, toutes les recettes. Pour qu'ici en cuisine, il puisse assurer pendant les 117 jours de croisière. Évidemment, nous suivrons très précisément, depuis nos bureaux à Gênes, tout ce qui se passe à bord. Pendant 1 an, Francesco a imaginé tous les menus qui seront servis sur le bateau. Et pour que les 250 cuisiniers suivent ces recettes à la lettre, il les a toutes consignées dans des classeurs. C'est un gros classeur, et ce n'est qu'une partie des recettes. J'ai tout répertorié dans 3 classeurs différents, que je donnerai au fur et à mesure de la croisière. Combien de recettes? Eh bien, si on calcule, pour chaque déjeuner, on a prévu 14 plats, et pour chaque dîner, nous avons 18 plats. Si vous multipliez le tout par 117 jours, ça fait, je ne sais pas exactement, mais ça en fait beaucoup, 2000, voire 3000 recettes. En tout, ce chef italien a créé 3744 recettes pour ce tour du monde, auxquelles viennent s'ajouter 10 menus spéciaux conçus par des chefs étoilés. Voici le plat qui aura sûrement le plus de succès ce soir. C'est celui de notre chef 2 étoiles, Ramon Freccia. C'est un veau royal, poire au vin rouge, avec ses amandes effilées. Ce plat est très épuré et facile à réaliser. On peut donc en servir en très grande quantité. Pour Francesco Laforgia, la règle est simple, ne jamais lasser les passagers. Les passagers restent avec nous pratiquement 4 mois. Alors tout au long de leur itinéraire, nous allons faire en sorte qu'ils goûtent aux différentes saveurs du monde. À bord, tous les menus, même ceux des chefs étoilés, sont compris dans le prix de la croisière. Ce qui fait le bonheur de Christophe. J'ai pris un petit risotto sauce tomate. En plus, les enfants ont pris pareil des plats qu'ils n'ont pas l'habitude de manger. Les coquilles Saint-Jacques. On passe vraiment un agréable moment avec des saveurs qu'on n'a pas l'habitude de déguster. C'est vraiment très très agréable. Ce soir, à bord du Magnifica, les passagers assistent à l'un des 117 spectacles de la croisière. Demain, un petit groupe de Français a un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Allez, go. Parmi eux, il y a Laurent et sa femme Corinne. Eh ben c'est bon, pas trop froid? Ah, ok, on y va. Ça fait du bien. Pour ce couple de Français expatriés au Québec, la vie bascule il y a 5 ans. Regarde ça. Je te tiens. Lorsque Corinne contracte une maladie qui attaque son système nerveux. Respirant à peine,
Ne pouvant plus ni marcher, ni parler, les médecins la disent condamnée. Mariés depuis 25 ans, avec Laurent, ils forment un couple fusionnel. Pleine d'énergie et de joie de vivre, Corinne a toujours été une battante. C'est avec force et détermination, mais aussi grâce à l'amour de ses 2 grands enfants, qu'elle va faire face et survivre. Ce voyage est pour eux la réalisation d'un rêve qu'ils pensaient impossible. Aujourd'hui, son état s'améliore doucement. Bon, il y a des chariots en plein milieu là-bas, mais ça va être correct. En partie grâce à son mari. Cet ancien militaire dans l'armée de l'air, devenu frigoriste, s'est donné pour mission de rendre leur quotidien le plus agréable possible. Un, 2, 3. On va s'installer au fond là-bas. Par ici, la bonne soupe. Et voilà, je remets la porte, tiens. Depuis que Corinne a eu son problème au cerveau, là, c'est il y a 5 ans, on s'est dit le seul moyen de partir en vacances, le plus pratique, c'est la croisière. Avant, on n'en faisait pas du tout, puis moi, ça me tentait vraiment pas. Puis on a goûté à ça, on y a pris goût. Puis un beau jour, Corinne, elle me dit, bah, tiens, Laurent, il existe des croisières autour du monde. Je dis, bah là, arrête-toi, là. Et on n'est pas Rothschild, et puis j'ai pas le temps, on peut pas partir 4 mois en mer, tout ça. Et puis j'ai quand même jeté un œil sur le site internet, et puis j'ai vu qu'il y avait l'île de Pâques dans le trajet, il y avait le canal de Suez, Komodo, Nouvelle-Calédonie, où on a de la famille. Je me dis, ça serait quand même l'opportunité de faire tout ça, là. Et puis... le lendemain, je crois que c'est le lendemain sur le lendemain, j'ai dit, allez, bingo, on y va. Non, et puis, je me demande si ça n'a pas été le jour même. Peut-être bien le jour même, mais ça a été très rapide. C'était une décision un peu sur le vif, et puis mais c'est une façon de procéder maintenant. Et puis j'ai dit, ok, on s'inscrit, et puis on va s'arranger après. Je réalise un rêve de petite fille. Ça, j'en avais envie. Et puis, quand mon accident, c'est pas arrivé, je dis, c'est là. Il faut en profiter, il faut le faire. On ne sait pas ce qui peut arriver demain. Alors, il faut le faire. Ouais. Le souci, c'est... Komodo. Ouais, juste, il y a des endroits où on est vraiment... C'est des sentiers. Si c'est un peu humide, il y a des vents plus qui peuvent te... C'est plus ces grosses bébêtes qui font peur. Le sentier s'en fout, mais c'est plus ces grosses bébêtes qui l'inquiètent. Jamais machine à courser, puis être embourbée. Pour faciliter la préparation de la croisière et partager des informations avec d'autres voyageurs, Laurent a eu une idée. J'ai proposé de faire un groupe Facebook pour que ce soit plus facile, sur tout ce qui est visa, les excursions. Puis au fur et à mesure, les gens sont inscrits, et puis on a ramené pas mal de monde. En pratiquement 1 an et demi, il y a des liens qui sont tissés, il y a des discussions personnelles qui se sont faites, et puis on arrivait finalement à avoir une petite famille virtuelle, on va dire. Puis je suis pas quelqu'un d'extravagant qui ramette des foules, mais je me sens comme pris dans quelque chose de très excitant, là. Et puis je suis sûr que notre première réunion, je suis persuadé que ça va être quelque chose de fort en émotion, parce que tout le monde attend ce moment-là. Et ce moment, c'est maintenant. Ok. Il est temps pour Corinne et Laurent de rejoindre le pont numéro 7. Ouais, c'est 7e. Salut. Après 2 ans d'échanges et de préparation, l'heure est venue pour la petite famille virtuelle de se rencontrer enfin. C'est parti. Tiens, regarde. Bonjour tout le monde. Tout le monde est là, non? Pour Corinne et Laurent, cet accueil va bien au-delà de ce qu'ils avaient imaginé.
une cinquantaine des membres du groupe Facebook sont présents. Suzanne. Ce qu'on pourrait faire, là, ce que je vous propose, c'est que on se connaît tous plus ou moins, là. Ce qui serait bien, c'est qu'on fasse le tour, que chacun se présente pour enfin mettre un nom sur les visages. Et puis, surtout par rapport aussi aux excursions, vous savez qu'il y en a qui ont des excursions ensemble, là. Ça permettrait un petit peu de faire les liens et puis de voir qui fait quoi, là, et puis avec qui, là. Donc on peut commencer par le dernier arrivé. En plus, c'est le Belge. Et donc, Marc Lamproie, je viens de Bruxelles, mais d'origine ch'ti, parce que j'ai vu qu'il y a des ch'tis, hein, on s'est rencontrés. Un ch'ti guadeloupéen. Voilà. Ah ben chauffe, ben t'es du Nord, toi, ben ça s'entend, hein. Ensuite Evelyne et Jean-Pierre, donc nous sommes savoyards, c'est notre premier tour du monde et c'est notre voyage de noces. Pour le couple, cette réunion est un vrai succès. C'est pas qu'un voyage, c'est pas qu'un tour du monde, c'est pas que la découverte du monde, c'est une grande aventure humaine et puis avec des gens qui sont super, on a vraiment des gens super dans le groupe. Je trouve que c'est un petit plus à la croisière là. J'ai quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure, là on a gagné un mois là, au niveau connaissance, tout ça, bah, c'est pas mal ça là, on a vraiment gagné un mois. Parmi les membres du groupe Facebook, il y a Stéphane et Jessica. Ces deux Marseillais sont des amoureux de la croisière. Et ce tour du monde, ils l'attendaient avec impatience. Ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on en parle. C'était un rêve de très longtemps, un rêve d'enfant, hein, personnellement. Et voilà, hein, comme tout, quand on pense à tous ces grands navigateurs qui ont pu parcourir le monde, je me disais que peut-être un jour, je réaliserai mon rêve. Et là, ça y est, c'est en train de se faire et avec Jessica. Nous, on a voulu faire ça à notre âge parce qu'on voulait en profiter maximum. C'est ça. Et voilà, quoi, parce qu'on s'est dit, peut-être qu'à un certain âge, il y a des choses qu'on ne pourra plus faire. Donc, voilà, c'est maintenant. C'est maintenant. L'occasion voilà. s'est présentée et on s'est dit, allez, on le fait. Et pour ce voyage de 4 mois, le couple a tout prévu. On aime bien se sentir un peu comme chez nous, donc voilà, on a amené l'enceinte pour la musique, on a amené le DVD qui est là pour se regarder nos films. Et des petits sambons qui nous rappellent l'odeur de la maison. Voilà. Mon idole, Mylène Farmer, donc là j'ai amené tous ses concerts en DVD, de son tout premier de 1989 jusqu'au dernier là, de 2019. Déjà, passer 4 mois sans l'écouter, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Et voilà, c'était évident que j'amène mes lives avec moi. Et puis après, j'ai toutes mes musiques sur mes téléphones. Quand on sera dans les bus, sur les longs trajets, en excursion, Mylène. Donc là, je sors la valise de comprimés parce qu'il faut prévoir pour toute situation. Les médicaments de premier secours, on va dire. Voilà, pour le mal de dos. Pour le mal de l'estomac, pour la toux, sèche ou grasse. Ça, c'est des bracelets pour le mal de mer, contre le mal de mer. Voilà, il y a des petits points de compression qui se font là. On en a eu pour plus de 300 € de médicaments. Il vaut mieux prévenir que guérir, quoi. Voilà. On aime bien prendre en quantité, je sais pas pourquoi. Il faut dire qu'on a quand même un peu abusé. On se rend compte que quand on a déballé, qu'on s'est dit, bon... on s'est dit on peut rester 1 an, quoi. Au petit matin, alors que tous les passagers dorment encore, en pleine mer, un incident survient sur le Magnifica. Capitaine, l'hélicoptère est en approche. Il est à 20 mètres du bateau et il commence à descendre le treuil sur le pont. Un passager a fait un malaise cardiaque. Il doit être emmené d'urgence dans l'hôpital le plus proche. Le médecin du navire fait un compte-rendu de la situation à son homologue secouriste qui accompagnera le patient. Sur le pont, des pompiers se tiennent prêts à intervenir en cas de crash de l'hélicoptère. L'opération est extrêmement délicate. Le navire et l'appareil sont raccordés par un câble et doivent constamment adapter leur vitesse
pour avancer au même rythme. Gardez bien cette vitesse, navigateur. Et attendez que l'opération soit totalement terminée. Dans la nuit, un homme de 83 ans s'est rendu au centre médical du bateau avec des difficultés respiratoires. Puis, après un arrêt cardiaque de 20 minutes, son cœur est reparti grâce à l'intervention des médecins. Mais son état reste préoccupant. Alors pour assurer sa sécurité durant le transport, il a été placé sous sédatif. Le treuil est attaché au patient sur le pont. Le patient est en cours de transfert dans l'hélicoptère, capitaine. Le patient est dans l'hélicoptère. Parfait. Et nous avons toujours le médecin de l'hélicoptère à bord, correct? Oui, capitaine. Le patient va maintenant être pris en charge par l'équipe médicale de l'hélicoptère. Le médecin est dans l'hélicoptère. Tout est bon pour nous. L'opération est un succès. En à peine 2 heures, le patient a pu être évacué dans l'hôpital de Valence en Espagne et ainsi être sauvé. Pour le Magnificat, il est temps de rejoindre l'Atlantique, cap vers l'Amérique du Sud. Avec au programme un rite initiatique propre à la marine pour tous ceux qui traversent l'équateur pour la première fois. Les passagers sont baptisés par le dieu Neptune avant de se faire barbouiller de chocolat et de finir dans la piscine. Dans moins d'1 heure, parfaitement nettoyée, elle retrouvera son aspect d'origine. Il faut 4 jours pour traverser l'Atlantique. Le Magnificat s'approche enfin des côtes brésiliennes. Dans la passerelle, le capitaine Leota et ses officiers s'apprêtent à accoster dans l'une des baies les plus mythiques au monde. Nous arrivons à l'intérieur de la baie de Rio de Janeiro. On peut déjà voir la plage de Copacabana en face de nous et le Corcovado avec le Christ au sommet. On va aller un peu plus loin. L'entrée du port est par là-bas sur la droite. C'est la première fois que je viens à Rio de Janeiro. C'est excitant pour l'équipage, c'est excitant pour les passagers, oui. Il y a beaucoup d'excitation. Rio de Janeiro, la carte postale du Brésil. Avec le Corcovado, le pain de sucre et les plages de Copacabana et Ipanema, c'est l'une des escales les plus attendues des croisiéristes. À peine débarqués, les 2200 passagers du Magnificat partent explorer la ville. Margot, je fais les taxis là-bas. Parmi eux, Corinne et Laurent. Bien décidés à profiter de l'escale par leurs propres moyens, ils doivent avant tout trouver un taxi. Em Rio, táxi é taxímetro. Deve dar isso aí, uns 30 e pouco, 40. E penso que vai dar mais. Je comprends rien, je suis sur la planète Neptune là-bas. Problème, Laurent ne parle pas un mot de portugais. You speak English, no? Se passar de 40, vai só pagar 40. Vamos lá. 40? Sim, taximetre. O certo é taximetre. Vamos a taximetre. Se passar, paga só os 40. Vamos lá. Non, je comprends rien. Ils suivent l'un des chauffeurs avec une légère appréhension. Bon, on va voir, là. On va voir ce qu'il nous propose. Si c'est un vrai taxi avec une étiquette dessus, là. OK. Le couple est rassuré. Il s'agit bien d'un vrai taxi. Allez, c'est parti. Mais ils ne sont pas au bout de leur surprise. Ça, c'est moi. Je suis un artiste de funk. J'ai fait une émission. C'est moi qui chante. Je suis chanteur de funk brésilien, ici à Rio. Toi, chanter là? Chante? Toi? Ouais, c'est moi. Tem as pessoas que vêm de fora para apresentar pouco da minha cidade, do meu país. Ouais, non, c'est chaud, je comprends rien. Mais... Là, on sait maintenant qu'il chante, là. Ouais, et ouais, il est vachement concentré sur sa conduite aussi. Je veux pas qu'il nous foute dans le fossé non plus, là.
Et le chauffeur de taxi ne va pas en rester là. Il se lance dans une version a cappella de son tube de funk brésilien. Curicica é o Camurim, playboy aê, quero ouvir. Curicica é o Camurim, playboy aê. Aliança eterna e nunca vai ter fim. Favela da playboy, Curicica é o Camurim. Tá bonito! Curicica é o Camurim, playboy aê. Curicica é o Camurim, playboy aê. Vamos junto, rapaziada. Essa é uma palhinha. Obrigado. Very good. On arrive là. Désormais plongés dans l'ambiance brésilienne, allez, vamos, on va aller chercher les tickets. Corinne et Laurent se rendent au pied du Corcovado. Pour atteindre le sommet de 710 mètres et sa fameuse statue, il faut emprunter ce célèbre petit train rouge. Oh là, il y a même un capitaine à bord. Hein. Ça rigole pas. Moyen de locomotion le plus apprécié des touristes, ce petit train peut transporter jusqu'à 345 passagers par heure en moyenne. Il y a du monde qui rentre là-dedans. Bon, bah voilà, on y est. Ah, ça monte, hein, la vache. L'unique ligne de chemin de fer, inaugurée il y a plus d'un siècle, traverse le parc national de Tijuca. C'est impressionnant, on se croirait dans la masse de l'île. Plein de... une sorte de petite forêt, là. Après 20 minutes d'ascension... On est arrivé là? Ah bah oui, on est arrivé. Ok, tourne sur la gauche. Ah bon. Voilà. Les choses se compliquent un peu. Ah putain, on est dans les nuages. Non, je suis en train de voir comment je vais te monter là-haut, là. Pour le moment. 220 marches séparent encore Corinne et Laurent du pied de la statue du Christ Rédempteur. Heureusement, depuis 2003, des escalators ont été installés pour faciliter l'accès. Ok, c'est bon. On va pouvoir l'emmener en escalator. Problème, le fauteuil de Corinne ne peut pas tenir en équilibre sur cet escalator. Laurent ne voit qu'une solution, monter à pied. Je monte en ton fauteuil et puis après tu viens te chercher. 1, 3, 1, 2. Ok. T'es correct? Attendez, s'il vous plaît. Je crois qu'il est parti chercher un... Il a vu qu'on était un petit peu... une situation précaire, il est parti chercher un fauteuil roulant pour l'aider. Ah, great. Grâce à cette attention bienvenue, l'ascension finale peut commencer. Je t'ai emmené, moi, ton Christ Rédempteur, tu vas le voir. Hein. Good. Good. Yes. Thank you. Thanks a lot. Ok. Tiens, on va commencer par là. C'est tellement bon. Et on va peut-être voir le bateau d'ici. On va essayer d'en faire un d'ici, là. Un petit selfie. Pour le moment, il est difficile de voir la statue, pourtant haute de 38 mètres. C'est vrai que ça avait un super rayon de soleil dessus, là, sur un téléphone. Mais là... Ah, bah voilà. Les nuages, ils commencent à partir. Ouais, c'est beau, hein. La lumière est là. Ah, c'est incroyable. Ah ouais, il a un beau sourire. C'est énorme. C'est tellement un truc qu'on a l'habitude de voir à la télé sur des photos que presque on s'imaginait que c'était juste un personnage de bande dessinée. Là, tu sais, je pensais pas que de se retrouver en dessous là, ça. Je suis vraiment émouvante. Je ressens vraiment beaucoup d'émotions. Il faut passer. En plus, t'as une vue magnifique. J'ai l'impression d'être une privilégiée. Prête?
Bye. Et puis toi, comment t'es là? Tu sens que ta vie est entre mes mains? Il n'y a plus qu'une main. On arrive là, attention. À l'autre bout de la ville, 2 autres croisiéristes vont eux aussi prendre de la hauteur. Allez Jessica, on y va. Ça y est, on va enfin faire le survol de Rio en hélicoptère. Ça va être génial, c'est un bon moment. Ouais. Mais Stéphane doute. Ce vol acheté en promotion est-il vraiment une bonne affaire? Tu sais quoi? J'ai le trouillomètre à 0. J'ai très peur de ce type d'hélicoptère, vu le prix qu'on a finalement payé. Parce que c'est vrai qu'en réfléchissant bien, hier c'était 550 €, là on passe à 350 €. Ok le vol, bon mais on verra bien, on va rigoler. Je vais prendre un petit bout de cachet pour me calmer, puis c'est bon quoi. Autre inquiétude, ne pas être revenu dans les temps pour le départ du bateau. Alors là, il est exactement 3h moins quart et on doit être tous à bord à 17h15 et on a encore donc le vol. Le trajet retour où on va être sur les heures de pointe. Et là, on a déjà vu à l'aller, c'était pas mal sur l'autoroute. Ça promet, ouais, ça promet. C'est l'aventure. Soyons fous. Allez, là, il faut speeder. Allez. C'est dans cet héliport, Bonjour. situé en dehors de Rio, que le vol va s'effectuer. Reste à remplir quelques formalités. J'ai besoin d'une pièce d'identité ou de vos passeports. Documents, passeport. Ah non. Une photo? Non. En fait, les documents, you speak French? Non. The passport in the boat. Ah, ils viennent du bateau. Je vais leur demander s'ils ont des cartes de croisière. Cruise card. Cruise card. Yes, I have. Thank you. Merci. Et tu moi? Même si elle n'a rien d'officiel, la carte de croisière fera l'affaire. Mais désormais, le temps presse. J'espère qu'elle va pas traîner par contre, parce que... C'est chaud. C'est chaud, hein. Jessica, c'est pas ce truc. C'est ça? C'est ça qui va... On va... Ah. Allons-y. Allez. On y va. Je monte tout. Pour Stéphane et Jessica, plus question de faire demi-tour. Il faut rejoindre la piste. Et même s'ils embarquent avec une certaine appréhension... Aïe, 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 j'ai peur. Leur angoisse va vite se dissiper. C'est parti pour un vol de 30 minutes. Vue du ciel, Rio offre des points de vue uniques au monde. Génial, fabuleux, c'était génial. Attends. Ça laisse sans voix. C'est juste extraordinaire. Survoler Rio, mais quoi de plus beau?
Incroyable, un rêve, un rêve. On voit les choses encore complètement différemment. Les plages vues d'en haut, les favelas vues d'en haut, les villas, ces mélanges de pauvreté et de richesse qui se confondent. Même si on n'a pas pu voir le Corcovado parce qu'on était sous les nuages, c'est pas grave, c'était magnifique. Ça donne même un charme de survoler ces nuages. Cette végétation, les arbres paresseux, les bananiers partout, c'est somptueux, somptueux. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots. Franchement, c'est pas pour rien que c'est une des plus belles villes du monde, franchement. Après tant d'émotions, Jessica et Stéphane en oublieraient presque leur bateau. Ben là, maintenant, il faut y aller parce qu'on va louper le bateau, donc c'est pas que, mais... Il reste moins de 25 minutes aux deux Marseillais pour rejoindre le terminal de croisière, situé à 15 km de l'héliport. On carbure à fond parce qu'il est 5h moins 10 et qu'on doit être tous à bord à 17h15. Si on n'est pas à 17h15 à bord, on n'embarque pas. Et le voyage jusqu'au prochain port, donc, qui sera Buenos Aires, est à nos frais. Et ce serait une catastrophe parce qu'on n'a même pas nos passeports, c'est eux qui ont nos passeports à bord. 18 minutes. Tudo bem. 18 minutes, il me semble. 18 minutes, il en restait 21. 3 minutes pour descendre et... 3 minutes pour descendre et se taper un sprint jusqu'à la passerelle. Tudo bem. Tá tudo bem. Franchement, elle nous fait du circuit de course, quoi. C'est juste extra, quoi. Welcome to Rio. Ah, ça y est, on arrive. Il est 10, hein? On y est. Bon. Salut, ah, c'est à nous. Salut. Donne-lui. Oui, je lui donne. Bye. Bye bye. Merci. Stéphane, si tu veux, on échange les sacs. Non, c'est bon. Allez. 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 Allez, vite. Tu vois, regarde, ça sent tout. Yes. Carte. 1 and 2. Ok. Merci. 17h14. À 1 minute près. Mission accomplie. Mais une fois sur le quai, il croise un autre retardataire et pas des moindres. Et c'est pas le commandant, là? Roberto Leota adore photographier les navires. Hey, c'est l'heure! Dès qu'il a un moment de libre, il en profite pour compléter sa collection. Vous savez, j'aime bien garder un souvenir de tous les lieux et de tous les bateaux que j'ai croisés. Je trouve ça très beau et c'est aussi l'occasion de conserver une trace de ce que j'ai vécu. Après cette parenthèse, il est temps pour le capitaine de remonter à bord. Et on a acheté les noix de cajou en haut du pèse de sucre. Sur le pont numéro 13, Stéphane, Laurent, Jessica et Corinne se sont donné rendez-vous pour assister ensemble au départ du navire. Vous avez acheté ça là-haut, là? Au bain de sucre, ouais. Depuis qu'ils se sont rencontrés à bord, les 4 Français sont inséparables. Il y a un film qui passe avec certaines personnes et puis ça marche comme ça, tu sais, quand on se voit, c'est comme si on avait toujours été, on était des vieux poteaux, là. C'est ça. Et puis c'est ça qui s'est passé. Moi, d'habitude, je suis assez... je suis très prudent, moi, et puis... Pareil pour moi, ouais. C'est fou. Entourée de ses nouveaux amis, Corinne a déjà fait quelques progrès. Au début, elle avait du mal à s'approcher du bastingage. T'as plus peur, le vertige, ça n'existe plus chez toi, c'est fini ça. C'est fini ce temps-là. Ben, dis donc, Corinne, les progrès que t'as fait. Waouh. Incroyable. Dernière croisière, tu l'as même pas approché 1 mètre du bord, là. Regarde là maintenant. T'as de l'appréhension, mais pas autant qu'avant. Hein. Non, avant, c'était de la panique. Il y avait une crise de panique dès qu'elle s'approchait du bord, là. Ah, c'est génial, là. Donc, c'est ça, toi, quand je te parle des petites évolutions, c'est ça. 19h, il est temps de dire au revoir au Brésil. Une autre étape les attend.
Si tu vas à Rio, n'oublie pas de... Place maintenant aux festivités. Tout au long de la traversée, la compagnie fait grimper à bord des danseurs locaux. Ce soir, c'est une troupe du Carnaval de Rio qui enflamme le navire. À cet instant, impossible d'imaginer que dans 2 mois, plus aucun artiste ne pourra embarquer à cause du Covid-19. Après 48 heures en mer, le Magnifica se rapproche des côtes argentines. Mais le chemin qui mène à Buenos Aires est semé d'embûches. Le bateau doit naviguer sur le Rio de la Plata, un fleuve au courant capricieux. Le trafic y est dense, mais surtout, l'entrée dans le port est délicate. Capitaine à la passerelle. Navigateur, pouvez-vous me dire quelle est la situation? Pour le moment, il n'y a pas de trafic. Très bien, on va y aller. Marco, vous pouvez m'informer sur notre position? Oui, capitaine. Appuyé par 2 remorqueurs argentins, le paquebot va devoir se rapprocher délicatement du quai. Capitaine, nous sommes à 6 mètres du quai. 6 mètres, c'est très bien. Car il suffirait de toucher l'angle de ce quai pour risquer l'avarie. Nous sommes maintenant à 5 mètres du quai. Je répète, 5 mètres. Grâce à la précision du capitaine et de son équipage, le navire prend parfaitement son virage pour rentrer dans le port. Nous sommes à 3 mètres. 3 mètres, affirmatif. Nous sommes parfaitement amarrés. Très bien. Accostage réussi. Le port de Buenos Aires est une étape capitale pour le Magnifica. C'est ici que doit s'effectuer le ravitaillement en fuel. Antonino Mastellone est l'ingénieur en chef adjoint du paquebot. C'est lui qui supervise l'opération. Il y a une barge qui est en train d'approcher notre bateau. Donc nous allons bientôt pouvoir débuter le ravitaillement en fuel du paquebot. Aujourd'hui, nous devrons charger 600 tonnes de fuel. Le plein de carburant va s'effectuer au moyen de cet énorme tuyau. Quand le bateau est plein, nos réservoirs peuvent contenir jusqu'à 3000 tonnes de fuel. À pleine vitesse, le bateau peut alors naviguer pendant quasiment 2 semaines sans escale, voire même un peu plus. Une fois le tuyau solidement fixé au réservoir du bateau, le fuel s'écoule dans d'immenses cuves situées un niveau plus bas dans les cales du navire. C'est parti pour un plein de plus de 3 heures. Cela prend du temps, car la pression ne doit pas être trop élevée pour éviter tout accident. Ok, vous pouvez envoyer jusqu'à 250 mètres cubes de fuel par heure, pas plus. C'est la dernière fois que nous effectuons un ravitaillement dans l'Atlantique. Nous venons de finir. Le prochain ravitaillement, ce sera dans le Pacifique. Le Magnifica refera le plein dans 15 jours à Valparaiso, au Chili. Pendant ce temps, les croisiéristes visitent la capitale argentine. De la place du Congrès au pont suspendu de Puerto Madero, en passant par le quartier de la Boca. Tous sont partis découvrir la légendaire cité du tango. Laurent et Corinne sont bien décidés à profiter des charmes de la ville. Elles sont top, les guitares. C'est juste une boîte de cigares quand tu regardes bien. Après une visite d'un marché local, un monument attire l'œil de Laurent. Ça, c'est le fameux Big Band offert par l'Angleterre. C'était en quelle année? 1910, hein, je crois. Ça te dirait d'y aller?
Il y a des marches à monter là. Après, il y a un hall. Et puis, il y a l'ascenseur. Et l'avantage, c'est qu'on a une super vue de là-haut, là. Tu veux? Allez, on y va. 2, 3. Gracias. Si tú puedes tomar la gambia aquí. Mira. Ah, sí. Ajá. Attends. Muy bien, comme ça, si. On va être bon, là. Je vais y arriver. Avant de partir, Corinne avait étudié chaque escale dans les moindres détails. Voilà, impeccable, ça. Gracias. Et si elle savait que certains édifices seraient difficiles d'accès, elle ne s'était rien interdit. Non, j'aurais fait mon sport. Quitte à profiter de ses visites pour faire de la rééducation. Ah, tu voulais en faire d'exercice. Avec cette volonté farouche de pouvoir suivre son mari. C'est très bon, là. Regarde-moi. Du haut de ses 75 mètres, le mirador de la tour offre un point de vue unique sur Buenos Aires. Son horloge est la reproduction de celle de Big Ben à Londres. Le carillon retentit tous les quarts d'heure. C'est impressionnant, hein? Ah, il est là, le totem du Canada. Ouais. Il va falloir qu'on y aille en revenant. Moi, je vais prendre une photo, là, ça vaut le coup. Non, mais je vais prendre le bateau avec la... On voit un peu la largeur de la rivière, là. Pour les passagers, il est temps de remonter à bord. Le Magnifica quitte le port de Buenos Aires, le plus grand port de commerce d'Argentine. Spectacle irréel d'un paquebot frayant son chemin entre des dizaines de porte-containers et de pétroliers géants ancrés au large sur le Rio de la Plata. Cap désormais vers le nord du fleuve pour rejoindre Montevideo en Uruguay. Les passagers du Magnifica passent la journée dans la capitale uruguayenne, réputée pour sa douceur de vivre. Aujourd'hui, la famille Leclerc a rejoint Laurent et Corinne pour découvrir la ville. Comme dans chaque pays, Christophe, policier en Guadeloupe, tient à faire une photo avec ses collègues locaux. Je continue la collection. Après l'Argentine, l'Uruguay. Les enfants, eux, sont attirés par tous les animaux qu'ils croisent. Trop mignon. Maman, viens voir. Tout comme Laurent. Elle est là. On part à l'aventure, là, comme aujourd'hui on est parti à l'aventure. Et c'est une visite assez agréable de Montevideo, quoi. On va essayer de trouver le phare qui se trouve quelque part par là-bas et après ce sera la surprise, hein. On verra. Allez, Hogan. Cet après-midi, c'est Soliane qui prend les commandes du fauteuil électrique de Corinne. Vas-y, toute seule maintenant. Reste toujours tout droit. Le fauteuil, il te suit. Ah, très bien. Ouais, attention, c'est quelque chose. C'est une sacrée responsabilité. Ouais. Ah, c'est bien. Elle fait ça super bien. Franchement, c'est bien, ma chérie. Allez, continue. La visite se poursuit, mais à la vue du phare, Corinne s'attendait à mieux. On a fait tout ça pour ça. Non, mais franchement, on nous a roulé, il n'y a même pas la lumière. C'est le phare qui représente la région parce que je l'ai vu dans les boutiques de souvenirs, donc ça vaut la peine de le voir en vrai, même s'il n'est pas super impressionnant. Mais d'un autre côté... Il faut l'avoir vu. Ouais, mais on a fait tout ça pour rien. Mais non, regarde, c'est joli.
Alors, tu crois qu'on va avoir le bateau aujourd'hui ou on va le louper? Non, on est déjà en avance. On est en avance même. La petite bande revient doucement vers le bateau. Mais à quelques mètres de l'entrée du port, Eogan, bah tu dois venir. Eogan manque à l'appel. Il en manque un, comme d'habitude. Christophe fait les 100 pas pour retrouver son fils. Putain, il est où? Pour le moment, aucune trace d'Eogan. Laurent part lui aussi à la recherche du petit garçon. Ah non, mais il y a eu un mouvement de flux, on a dû s'arrêter. Il a dû avancer. Il a traversé la route? Bah oui, il était là. Odile essaie de se renseigner auprès de la sécurité du terminal, pendant que Christophe part devant. Mais une fois sur les quais, toujours pas d'Eogan. Je te jure, il était à côté, il est encore parti. Laurent et Corinne décident de chercher près du bateau. Après quelques minutes, ils aperçoivent enfin l'enfant. Ah, il est là-bas. Eh bonhomme, Quand il y a du monde comme ça, pars pas tout seul. Il y a tout le monde qui te cherchait. Hein? tu peux partir devant quand il n'y a pas de monde, mais quand il y a beaucoup de monde comme ça, faut pas que tu partes. Regarde, tout le monde te cherchait là. Regarde, ton père est affolé. Toujours Moi j'ai vu les drapeaux d'Amnesty, j'ai su que c'était... Ouais, mais c'est pas le bon bateau là. Tu vois, regarde, c'est écrit quoi là? Symphonia. Et nous, on n'est pas sur le Symphonia, on est sur le Magica. Tu serais parti, je sais pas où. Ouais, tu serais parti sur un autre bateau. En plus, est-ce que tu as ta carte pour monter à bord? Dans un autre pays. Ouais, un petit coup de frayeur là. Juste au moment où on passait au niveau du portail, on s'est arrêté. Il y a Eogan qui a continué avec la foule. Bien sûr, ils l'ont laissé rentrer sans carte. Quand on a demandé à la personne qui était chargée de la sécurité, il n'avait pas vu passer d'enfants et en fait, il s'était faufilé entre deux personnes. Bon, c'est les risques du voyage, mais bon, à chaque fois, on s'en sort bien. Il est toujours bien encadré, des gens bienveillants qui le bloquent et qui le retiennent et qui attendent de voir ses parents là. Voilà. Mais bon, c'est un petit coup de stress là quand même. Ouais, c'est un petit coup de stress, surtout que là, on n'est pas loin de l'embarquement là, donc si on loupe le bateau, c'est un petit peu embêtant quoi. Un bon petit coup de stress, mais plus de peur que de mal. Quand il y a du monde, faut pas suivre les gens. Parce que moi, si je m'arrête pour voir quelque chose, tout le temps. Ok? D'accord? Tu passes devant? Après cette frayeur, le petit groupe de Français rejoint le Magnifica. Ce soir, le départ au milieu des grues géantes du port de Montevideo est spectaculaire. Mais alors que tous les croisiéristes sont au balcon, un passager profite du pont 13. Lors de chaque départ, c'est un rituel. Christian fait son footing. Escalier. Transat. Ou passager, rien ne l'arrête. Au programme ce soir, une séance de 20 km. Christian, vous faites ça tous les jours? Bah, oui, tous les jours. Tous les jours. Bah, je fais entre 2h et 2h30. C'est important pour vous de courir? Bah, je suis obligé, quoi. Pourquoi? Parce que sinon, je fonctionne plus. À bientôt 73 ans, cet Orléanais tient la très grande forme. Et vu mon âge, il faut pas arrêter. Ça fait 60 ans que je cours. Donc, je peux pas m'arrêter, quoi. C'est une drogue pire, même. Je suis intoxiqué. Aujourd'hui, on a marché 16 km avec madame, dans Montevideo. Donc, après, moi, je vais courir. Madame, elle m'attend pour danser après. Et après, bah, elle me quitte vers 11h, minuit. Et puis, je remettrai ça ce soir pour me désintoxiquer du bal et de la boîte de nuit. En réalité, Christian utilise les croisières pour se préparer à la compétition. Ce personnage très discret possède un palmarès exceptionnel.
3 titres de champion olympique et 4 titres de champion du monde de VTT en catégorie vétéran. Autre record, avec son épouse, ils en sont à plus de 50 croisières. Les paquebots, ils en sont fous. Le décor est magnifique, on ne peut pas trouver mieux, c'est impossible de trouver mieux. On ne peut pas trouver même sur la tour Eiffel, on n'a pas cette point de vue, puisque là on est pleine mer, on admire tout. Et des paysages à couper le souffle, Christian et les passagers ne vont pas en manquer. Cap au sud, vers Ushuaia, la ville du bout du monde. Un périple de près de 2500 km, avec 3 jours en mer. Le pont numéro 13 prend alors des allures de club de vacances, avec dans l'arène aujourd'hui un combat de gladiateurs. Mais tout le monde ne peut pas en profiter. Ce matin, la famille Leclerc a du travail. Donc voilà, c'est super, j'ai du linge propre. Alors là, comme on doit normalement aller faire les exercices, maman va poser le linge ici, vous le touchez pas. Les enfants, allez hop, direction le 7 pour les devoirs. Allez, go, avance. Allez, go. Je vais prendre, avance. Hop, tu me tiens la porte, Yogan? Yogan, tu me tiens la porte? Impossible pour les enfants de faire les devoirs dans la chambre. Alors direction, la salle de bridge du bateau. Allez, on va s'installer au fond. C'est à toi, Yogan. Non. Lâche-toi. Non, ça c'est le tien. Tu fais ça et ça. Et après, je vais faire Voilà, on va doucement. Regarde, d'abord, il te montre le sens des lettres. Les jours en mer, ils investissent ce lieu pour 2 heures d'exercice. Et tout doucement, d'accord. À ta classe. Voilà, et comme ça, il y aura Lily, la mascotte de la classe. Un petit sourire à ta classe. Allez, comme quoi on travaille en croisière, dans la joie et la bonne humeur. Même si les enfants sont encore petits, Soliane est en grande section et Eogan en CP, ils ont besoin de calme pour se concentrer. C'est vrai que c'est pas facile de trouver une place tranquille sur un bateau où il y a entre 1500 et 2000 personnes. Donc là, on a trouvé cet endroit-là qui était relativement propice pour leur faire les petits cours particuliers afin que pour la rentrée, ils n'aient pas accumulé trop de retard. Alors, tu m'écris une en respectant les lignes. Vas-y, c'est parti. Ça, Soso, attention, fais-les bien droites. Hein. Et là, tu vois, maintenant, c'est encore plus grand. Il faut que tu partes d'en haut et vers le bas. Comme tous les parents, en général, les devoirs scolaires, c'est pas le meilleur moment de la vie ou de la journée. Là, on a décidé de les garder avec nous pendant 4 mois, donc nous, on doit effectivement passer à la phase écriture, voilà. Donc, c'est vrai que c'est un challenge pour nous parce qu'on s'improvise instituteur, institutrice. Voilà, c'est bien. Elle va jusqu'au bout. Il faut que tu arrives là. Tu vois, il te montre bien là. Si les Leclerc ont monté leur petite école, sur le bateau, on se rend visite entre amis en passant d'une cabine à l'autre. Et chacun propose ses services. Stéphane n'arrive pas à transférer ses photos sur son ordinateur. Mais viens, on se met dans le lit, non? On sera mieux que... Il commence à faire des propositions à des... Non. Laurent va tenter de l'aider et il y a du boulot. J'ai pris 9000 photos avec mon téléphone en 1 mois et demi, quoi. C'est vrai que quand je me retrouve sur les lieux à photographier, j'ai tendance à y aller pour essayer de... Voilà, même si je prends 10 fois la même, et d'essayer d'obtenir la meilleure et retravailler dessus pour avoir vraiment les meilleurs angles ou la meilleure vue et tout ça, quoi. Moi, j'en prends le moins possible justement pour pas avoir trop trié. Et par contre, je vais voir Stéphane pour qu'il me file ses photos. Voilà. Maintenant, il faut que je me rappelle comment on a fait ça, donc c'est ça qui est chiant. T'as des petits troubles de la mémoire, donc. Non, mais c'est que j'ai pas l'habitude de travailler avec ça. Il en a des gros, hein. Oh, toi, t'es dans le salon, t'es pas dans notre chambre. Mais au bout d'une dizaine de minutes... Je double clic sur le truc, et voilà. On les a. Ciao, toi. On est trop fort. On les lime un peu? Allez, au carré. Du côté des filles, c'est séance cocooning.
Pas besoin de manucure de la compagnie. Jessica, gérante d'un salon de coiffure, est aux petits soins avec Corinne. On est obligé de remettre la même couleur. Ouais, on oublie, mais il n'y a pas de problème. Mais la prochaine fois, on fera du rouge. Ouais. Je vais essayer d'être élégante dans mon fauteuil. Pas facile, grand défi. Hein? Je suis contente d'avoir une personne qui s'occupe de toi. Ouais. C'est plaisant de se le faire à deux. Ouais. Ce matin, massage, maintenant les pieds. Oh, elle est pas belle la vie, quoi. Je vois des amis, mais des fois j'ai des soirées, mais c'est vraiment ponctuel. Alors qu'ici, c'est constamment. Il n'y a pas une journée où on ne vient pas m'embrasser ou me dire oh, t'as tout le temps sourire. Ça me fait plaisir de voir que j'apporte quelque chose aux gens. C'est peut-être mon destin d'apporter du positif. Parce que souvent, une personne normale va se plaindre pour un petit bobo. Alors que moi, je me plains pas. Alors il y en a qui disent, quand ça va pas, je pense à toi. Et là, tout va bien. Alors si je peux inspirer, tant mieux. Hein? Mais ce que j'aurais aimé, c'est de pouvoir mieux parler. Mais tu parles bien, on te comprend. Mais tu parles bien et de mieux en mieux, je trouve. Enfin, en 3 semaines, tu as fait une évolution vraiment. On va m'appeler Speedy Gonzales à la fin des 4 mois. Vous allez voir. En cette fin de journée, un drôle d'atelier se déroule en cuisine. Pasquale, le responsable des menus thématiques des buffets de ce tour du monde, prépare un événement pour l'arrivée à Ushuaia. Nous préparons pour demain soir un village de pingouins. Comme vous le voyez, on n'a fait que des mâles. Donc avec Dewa, on va faire une belle femelle avec un maillot de bain. Une jolie avec 2 pingouins qui la regardent. Pour le décor de cette soirée spéciale, une trentaine de pingouins doivent être fabriqués. Le coup de crayon doit être précis et le coup de couteau aussi. Avec la peinture, ça ressortira super bien. Pasquale sait qu'il peut compter sur son équipe. Dewa est l'un des meilleurs de la compagnie. Non, c'est même le meilleur. Pour parfaire la mise en scène, tout a été prévu. On a prévu de la musique, de la lumière, de la fumée, de la neige, des danseurs, des acrobates. Je pense que ça va être superbe. Je croise les doigts. Dewa est originaire de Bali, où il est sculpteur culinaire. Un art réputé dans son pays. Sur le bateau, il s'occupe de la décoration des buffets. On vient de finir ça. Sa spécialité, sculpter les fruits, les légumes, le fromage. On a fait celui-ci aussi. Ou tout aliment comestible pour en faire une œuvre d'art. Et celui-ci. L'Argentine. On lui a fait un sourire, un nez, des cheveux qui s'enflamment. Et ça, c'est le coucher de soleil. Et là, on a fait une baleine avec ses nageoires. Ça, c'est du fromage. Et ça, c'est de l'aubergine. Et hop, on met de la gélatine pour que ça colle. Et j'ai besoin de faire quelque chose avec ça.
Il pense aux moindres détails. La baleine, elle sera comme ça. J'espère que les gens vont prendre de belles photos et qu'ils vont trouver que ça met en avant le buffet. Tu finis ça, tu me préviens quand c'est fait, moi je monte pour ouvrir le restaurant. C'est d'accord? Dewa va mettre presque 2 jours pour fignoler la décoration du buffet de Pasquale. Alors que le bateau vogue vers Ushuaia, au pont numéro 15, Sylvia tient à nous montrer un lieu qu'elle affectionne tout particulièrement. Donc je vais vous montrer un endroit secret, le plus beau du bateau. Mais c'est secret, secret. D'ailleurs, c'est marqué là, no entry. C'est à la proue, normalement interdite d'accès aux passagers, que Sylvia aime se rendre lors des manœuvres spectaculaires. Je vais vous montrer la plus belle vue du bateau. Voilà, c'est ici. On vient ici quand on entre dans un port ou quand on passe un détroit. Par exemple, le détroit de Messine, ici, c'est merveilleux. On respire, on a le vent, on est, voilà, on navigue. Je suis une passionnée de croisière, pas depuis plusieurs années, parce que j'ai énormément travaillé pendant une grande partie de ma vie. Et quand j'ai pu prendre un peu de vacances, des croisières. Parce que les croisières, vous visitez le monde entier, on rencontre des tas de personnes, on arrive dans chaque pays, et puis aimer les croisières, c'est aimer la navigation. Vous allez voir des dauphins, vous allez voir des baleines. Si on ne navigue pas, on ne voit pas tout ça. Vous allez voir des couchers de soleil extraordinaires. On ne peut pas être indifférent. Qu'est-ce que vous voulez? C'est tellement beau, c'est tellement magique. C'est magnifique. Mais à bord, Sylvia n'est pas la seule à connaître le navire comme sa poche. Ce lieu secret, Stéphane le connaît aussi. Ce matin, il veut le faire découvrir à son ami Laurent. Alors là, je t'emmène à l'avant du navire, au niveau de la passerelle, enfin en dessous de la passerelle de navigation, un endroit où on n'a pas trop le droit d'aller. C'est les passages secrets, ça, de croisiéristes aguerris. C'est ça. Allez, allons-y. Les 2 amis pénètrent à l'avant du bateau. Ah, bon, c'est beau. On voit bien les sommets enneigés là-bas de l'autre côté. C'est exceptionnel. Long de 185 km, reliant le Pacifique à l'Atlantique, Laurent et Stéphane ont un point de vue exceptionnel sur le mythique canal de Beagle depuis la proue. Et ce qui est bien dans une croisière comme ça, c'est qu'il n'y a même pas une semaine, il faisait plus de 40 degrés à Buenos Aires. Et là, on se retrouve dans les fjords d'Ushuaia avec les sommets enneigés. C'est juste magnifique. Ça fait partie voilà, de la magie des croisières de ce type. C'est féerique. Regarde. Il y a la vie. Stéphane et Laurent sont venus ici avant tout pour assister à l'arrivée dans le port mythique d'Ushuaia. On entend juste le calme de la nature, quoi. C'est magnifique. Il fait vraiment froid, là. Vraiment froid. On sent bien où on est, quoi. Ushuaia, hein. Le bout du monde. Face à eux se présente Ushuaia, surnommé le bout du monde. L'évocation de son nom suffit à enflammer l'imagination. Cette terre extrême est une destination que les croisiéristes n'auraient manqué sous aucun prétexte. À commencer par Stéphane, qui attendait cette escale avec impatience. Aujourd'hui, il a réservé une excursion de 8 heures, dont 4 heures en 4x4.
C'est parti pour l'aventure. Direction les montagnes et les forêts du parc national de la Terre de Feu. Pour y accéder, ils vont devoir surmonter tous les obstacles. Aïe. Oh putain. Ça va Jessica, tu as pas mal au cœur? C'est limite. Moyen. On a un peu l'impression d'être dans une machine à laver, mais ça va. Après le hors-piste, le guide leur réserve une petite surprise. Vous êtes prêts? Alors on y va. Oh my god. Donne. Oh mon Dieu. Mais quelle aventure. Dans quoi je me suis foutu. Oh putain. J'en ai fait des 4x4 dans ma vie, mais alors lui, the best. Fallait pas que ça dure trop longtemps parce que je commençais vraiment à avoir mal au cœur. Voilà. Une personne très sympa m'a donné des petits chewing-gums à la menthe pour faire passer un peu la nausée. Voilà, j'espère que ça va aller mieux. Outre l'aventure, Stéphane a aussi choisi cette excursion pour faire des photos. Je vais prendre notre 4x4. Anne, s'il te plaît, tu peux avancer? Merci. Et pour réussir ces clichés, Stéphane a une technique. Attends. Prendre son temps. On y va. Faut toujours lui courir derrière. Stéphane. Ouais. Un glacier mélangé à la mer. Pas de plus beau, quoi. Et le clou de l'excursion, le voilà. Une balade en canoë sur le lac Fafnano. Stéphane, attends, c'est pas là parce que c'est ça va au bout, il va basculer le bateau. Mais non. Mais oui. Mets-toi sur le bord. Putain. J'aurais rien dû te dire. Merci. C'est pas le genre de chaussures que tu mets d'habitude, ça? Ah, pas du tout. Ça, je mets ça... Ben jamais, en fait. Oh putain. Eh oui, attends. Donne-moi ta robe. Je t'ai installé, moi. Oh putain. Ok. Stéphane aime s'amuser de tout. Ok, very good. Et il n'est jamais lassé des merveilles que lui offre ce tour du monde. Les magnifiques paysages de la Terre de Feu. Alors, pose photo. Ah, c'est super beau. Accélérez. Quoi? On va tourner en rond, hein. Faut pas griller des deux côtés parce que sinon on va pas aller droit. Essaye de tourner le bateau, Jessica. Voilà. Voilà, c'est bon. C'est bon? Nickel. C'est exceptionnel, ça. Au milieu de nulle part, là, au milieu de la nature. Avec des paysages comme ça, là, les arbres dans l'eau, c'est trop beau. Eh ben, on n'est pas arrivé, je vous le dis. Pendant ce temps-là, sur le canal de Beagle, Christophe et Odile espèrent bien faire découvrir d'incroyables animaux à leurs enfants. Allez, on va doucement les enfants. À gauche, à gauche. En cette période d'été austral, il est fréquent de croiser des lions de mer. Pour le moment, ils se font très discrets. Mais soudain... Passe-moi les jumelles, vite! Tiens, mets autour du cou. Une imposante colonie se présente à leurs yeux. Trop mignon. Regarde celui qui monte là. Ouais, mais il est noir. Ah ouais? Il est tout noir. Il y en a un qui arrive et regarde dans l'eau, regarde. Ah ouais là? Il vient près de nous. Regarde, on voit la grosse tête du mâle là. Ah ouais? Tu vois, regarde, là c'est le mâle. Ouais. C'est le mâle dominant, c'est lui le chef. Après les lions de mer,
la petite famille part à la découverte des pingouins. Regardez là-bas devant, regardez. Et regarde bien. Tu voles là? Non, les pingouins, ça vole pas, je crois. Parce qu'en fait, c'est des manchots. Face à eux, une centaine de manchots de Magellan qui, contrairement aux pingouins, ne volent pas. Oh, les pingouins, c'est papa. Il faut comment les pingouins, Soso? Papa. Papa, ils font? D'accord. On est prêts. On y est prêts. Ils sont tout prêts. Hein. Vraiment. Trop mignon. On est vraiment prêts, on est à quelques mètres, on pourra limite les toucher. Des oiseaux marins que les enfants adorent. Car en plus d'être d'excellents nageurs, ils sont aussi de très bons marcheurs. Je vois la petite image, bizarrement. Il marche comment alors le pingouin, Soso? Voilà comment il marche. Il marche comme ça. Oh. Encore au revoir. Tu leur dis au revoir? Au revoir les petits pingouins tout mignons. Au revoir. Regarde là, il y en a qui nagent, regarde. Juste là. Regarde, t'as vu là comment elle est sortie de l'eau? Regarde, regarde, regarde. Vole. Les petits pingouins. Ah, c'est magnifique, déjà devant l'immensité des paysages. C'est magnifique de voir toutes ces neiges éternelles. Devant la joie des enfants de voir des animaux qu'ils n'avaient jamais vus jusqu'à présent. Ça fait plaisir. Hein. Ce soir, ils quitteront l'archipel de la Terre de Feu. L'occasion d'une grande fête à thème, la soirée pingouin. D'ici quelques jours, ils découvriront les trésors du Pacifique. Les passagers du Magnifica ne le savent pas encore. Mais il ne leur reste plus qu'un mois et demi avant que le Covid-19 ne vienne bouleverser leur croisière tour du monde.